Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Pour les célibataires, la prochaine rencontre, quelle va être? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la phosphosidérite. En 2, on a le jade lavande. Et en 3, on a la pyrite. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, on va prendre une carte qui va représenter une énergie, soit sur vous actuellement, ou soit sur ce que ce couple va vous apporter. Ah, on a le nouveau départ, on a la transformation et avec ce papillon, ça promet de belles choses, vraiment, ça fait penser à une renaissance. On a le 9 en chiffres aussi, une fin de cycle concernant cette sphère sentimentale. Vous repartez sur de nouvelles bases, une nouvelle manière de faire et plus d'épanouissement aussi, c'est ce que je ressens. Là, vous êtes prêt à vous ouvrir de nouveau à l'amour, mais d'une toute nouvelle manière parce que on a lâché des choses du passé pour ne plus reproduire certains schémas. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. Je vais la mettre là en vibration. Ah, bah on commence fort, on a l'amour. Donc, cette prochaine rencontre est vraiment une rencontre où vous allez vivre l'amour avec un grand A. L'amour, j'entends pour toujours. C'est aussi, je dirais, une personne qui va vouloir s'investir, qui n'est pas là pour batifoler. Une personne qui, comme vous, elle recherche l'amour, elle recherche à vivre quelque chose de nouveau, de plus durable, de plus solide, de plus équilibré. Euh, c'est vraiment un partage, un équilibre entre vous, puisque bah, vous avez été travaillé sur vous-même et que bah, aujourd'hui, ça va payer. En tout cas, quand vous rencontrerez cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? On a les bases. Ah, s'enraciner. Racine, expérience. Donc, vous voyez, on est bien sur quelque chose de solide, quelque chose de durable. C'est comme si on reposait les bases par rapport à l'amour pour que ça soit un terrain sain et fertile par rapport à ce qu'on a pu vivre auparavant. Ça peut être aussi un foyer selon chacun, si c'est votre souhait, où vous allez pouvoir avoir des enfants. Sinon, ça sera vraiment un foyer où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on se sent aimé. On a de nouveau le papillon qui est là, donc il y a une réelle transformation. Et avec cet arbre de vie, on peut voir que bah, soit il y a eu de la libération karmique personnelle ou transgénérationnelle. Donc, à voir dans le temps, mais avec ce 4, on bâtit, on construit et on a assaini son socle, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les perturbations. Donc, pour moi, ça concerne plutôt l'autre personne, mais j'ai oublié de le préciser au début. Comme on est dans une guidance générale, on peut intervertir effectivement les deux partenaires. C'est à vous de faire le job, puisque moi, je ne connais pas votre vie. Donc, voilà. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, elle peut être encore perturbée par ce qu'elle a vécu précédemment ou perturbée dans sa vie par rapport à sa sphère professionnelle. Ça va dépendre de tout à chacun. Je sens quand même majoritairement que
il y a encore des séquelles de l'histoire précédente et que cette personne, elle a engagé un travail qui n'est pas terminé, mais en tout cas, elle est en cours de travail. Elle a déjà libéré certaines choses, puisqu'on a le 14, donc le 14, dans le tarot, c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est une lame de guérison. Donc on voit qu'elle est en cours de guérison, mais que tout n'est pas terminé. Peut-être que c'est aussi en vous rencontrant qu'elle va pouvoir passer à l'étape supérieure dans sa guérison, même si elle a fait du travail en autonomie et seule. Parfois, quand on rencontre quelqu'un, effectivement, il y a encore des bagages, mais c'est qu'il y a une raison. On va voir la carte qu'il y a avec. On a la bataille. Donc, dualité avec soi-même, affrontement, conflit. Pour moi, cette personne, elle est encore en conflit intérieur. Il y a une part d'elle qui veut rencontrer quelqu'un, mais il y a encore cette autre part qui a peur de répéter les schémas du passé. Elle sent qu'elle a avancé, mais elle n'est pas sûre, regardez, on retrouve le 9 avec ce 45, qu'elle soit sur sa fin de cycle. Et pourtant, elle y est bien. Mais son côté humain la met un peu dans le doute, dans la dualité. Donc là, ce que je ressens, c'est que quand vous allez vous rencontrer, et c'est confirmé, voilà, c'est confirmé par les klaxons, c'est que cette personne, elle ne va pas s'ouvrir directement, qu'elle va beaucoup se poser de questions, surtout vis-à-vis d'elle-même. C'est pas forcément vis-à-vis de vous, c'est elle, comment elle se positionne, dans quelle ouverture elle est, et est-ce qu'elle est en état d'alerte ou pas. Elle va beaucoup s'introspecter pour faire au mieux, et ça insiste, par rapport à cette rencontre. Elle sent qu'elle est encore en bataille avec elle-même et du coup, elle n'a pas envie de rater cette opportunité, mais elle n'a pas aussi envie de se tromper. Il y a comme une urgence, vous voyez, avec tous ces klaxons-là, et ça insiste, il y a une urgence pour elle de sauter le pas, de se faire confiance et de ne plus regarder derrière elle. Elle sait ce qui s'est passé précédemment, les axes qu'elle avait à améliorer et sur lesquels elle travaille, hein, elle n'a pas fermé les yeux, mais voilà, maintenant on regarde devant, dans ce qu'on veut bâtir, dans ce qu'on veut construire, dans ce qu'on veut vivre, pour garder cet optimisme. On a le troisième œil, donc pour moi, cette personne, elle a eu un éveil, elle a des ressentis, mais pour l'instant, elle n'est pas en capacité de se faire totalement confiance. C'est ça que je ressens. C'est pour ça qu'il y a ces doutes. Et pourtant, elle est accompagnée hein, sur le chemin. On lui envoie des signes, des synchronicités pour lui montrer qu'elle peut être confiante. Mais c'est toujours comme ça au départ quand on développe... je dirais sa part intuitive, on s'interroge toujours sur le fait de est-ce que c'est vraiment mon intuition ou est-ce que c'est le mental qui me joue des tours. Donc je dirais qu'elle n'est pas totalement à l'écoute de ses ressentis. Mais par contre, en vous rencontrant, elle peut vraiment continuer à ouvrir cette voie, de plus être dans l'écoute d'elle-même et de plus se faire confiance quant à ce qu'elle ressent ou à ce qui lui vient en signe et en synchronicité, d'avoir plus de facilité à les comprendre, à les interpréter. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des possibilités et des ouvertures. Et pour moi, elle va y aller timidement au départ, donc ne vous offusquez pas, ne pensez pas qu'elle n'est pas intéressée. C'est surtout qu'elle est très dans l'analyse et l'observation. Et un poil dans la protection malgré tout. Voyez, la résurrection, nouveau départ, reconnexion, renaître. En plus, avec le nombre maître 11. Donc, c'est un lien d'âme avec ce 11. Et en plus, c'est une réelle renaissance pour elle. Elle va comprendre que enfin, le passé est derrière elle. Pour moi, il y a un miroir entre vous. Alors, peut-être que ce que je vous dis vous parle pour vous, mais c'est aussi valable pour elle.
Ça va dépendre de tout à chacun, ça vous le saurez quand vous aurez rencontré cette personne, mais en tout cas, c'est une renaissance. C'est, ça y est, enfin, je vis quelque chose de différent dans cette sphère sentimentale. C'est pour moi, c'est indéniable. On a l'invitation. D'accord. Donc, j'entends que cette personne, même si elle a des doutes, des questionnements, elle va pas perdre de temps pour vous inviter. Parce qu'elle elle sent au fond d'elle, hein, avec le visuel, que c'est quelque chose qui l'appelle, que c'est pas là par hasard. Cette rencontre, cette connexion qu'elle a pu ressentir entre vous. Donc, très rapidement, elle va initier une invitation pour une sortie, j'entends. Donc, ça peut être tout simplement aller se balader et marcher et discuter. Ça peut être boire un verre, un café. En tout cas, elle va montrer par cette invitation, même si elle n'a pas beaucoup exprimé de choses, qu'elle est intéressée. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, évidemment, il a fallu que je touche le trépied. Alors, va-t-il se remettre comme il faut? Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Rendez-vous. Donc, c'est confirmé pour moi. Il va y avoir beaucoup de rendez-vous. Vous n'allez pas rester longtemps sans vous voir. Très vite, vous allez soit vous envoyer des SMS régulièrement, ou vous appeler, décider de vous voir régulièrement pour justement voir comment ça match, découvrir l'autre le plus possible. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, peut-être que cette rencontre se fera via le travail. Parce que du coup, il y a cette facilité à se voir. Alors, on n'est pas forcément au même étage ou dans le même service, mais en tout cas, il y a cette possibilité, j'entends, de déjeuner ensemble le midi, de prendre sa pause à la même heure, ou de sortir à la même heure du travail et d'aller boire un verre ou un café à ce moment-là. Il y a cette facilité pour certains, ça ne sera pas pour tous, mais en tout cas, je ressens cette possibilité. Donc, il n'y aura pas de rendez-vous manqué, on me dit. C'est que vraiment, et l'un et l'autre, vous allez saisir l'opportunité de vite créer un lien et d'apprendre à vous découvrir. Il y aura cet appel, vous ne pourrez pas y résister. Alors, on a de nouveau l'œil, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une ouverture au niveau des ressentis, des intuitions, quand vous êtes au contact l'un de l'autre. Il y a même pour certains ce côté prémonition ou ce côté télépathique, c'est-à-dire que je pense à une chose, cette personne va y penser aussi. Donc là, ça confirme le lien d'âme, parce que quand ça vient faire travailler cette part divine en nous, c'est pas un hasard, très clairement. On a l'automne, donc du 23 septembre au 21 décembre. Donc septembre, on a le signe de la Vierge, de la Balance. Octobre, on a le Scorpion. Décembre, on a le Sagittaire. Donc ça pourrait être soit votre signe ou le signe de cette personne. L'automne invite au lâcher-prise. C'est la saison dans laquelle on est. Donc peut-être que cette rencontre est pour cette fin d'année, pour certains d'entre vous. Et elle est guidée avec ce nombre mètre 44, relié à Marie, au chakra cœur, à l'archange Gabriel. Donc c'est vraiment une annonciation et une invitation à vous laisser porter. Vous savez que c'est très rare que je date, donc je vois plus l'automne comme un lâcher-prise, mais il est possible effectivement pour certains d'entre vous qu'il y ait des rencontres en cette fin d'année. Donc là, ce qui va être important, c'est vraiment de faire attention à ce que vous développez au niveau intuitif, au contact de cette personne. Parce que elle vient pour vous faire vivre
quelque chose de différent dans cette sphère, comme vous, hein, c'est en miroir, mais on voit bien qu'il y a aussi un travail spirituel et un travail d'ouverture. Je m'ouvre de nouveau à l'autre sans crainte et sans peur. J'ose vivre de nouveau euh, une histoire d'amour qui va pouvoir s'écrire dans le temps et surtout s'écrire différemment du passé. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, on a l'homme. Donc, le consultant est là, vous voyez. Ce qui me confirme que c'est vraiment lui qui est en dualité avec lui-même, qui est encore en travail. Peut-être qu'il sera brun, cet homme, peut-être qu'il aura des moustaches pour certains. Pas forcément, mais ça peut donner un petit tips. Surtout pour ceux qui viennent de le rencontrer, on me dit. Ça ne veut pas dire que vous sortez ensemble, mais vous, ça y est, vous avez rencontré cette personne. Vous l'avez dans votre ligne de mire, entre guillemets. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'elle vous attire, que vous avez envie de la découvrir, d'en savoir plus. Mais pour l'instant, on n'est pas sur l'histoire d'amour, pour ceux qui ont déjà rencontré. J'entends que c'est un homme sensible. Et que le fait qu'il développe son côté intuitif, c'est très important, ça va l'aider dans son cheminement. Ça va l'aider dans son estime de soi, dans sa confiance en soi aussi. J'entends aussi qu'avec vous, il se sent rayonner, il se sent renaître. Il sait qu'il va pouvoir s'épanouir dans votre couple, ce qui n'a pas forcément été le cas auparavant. C'est quelqu'un qui va savoir tout de suite reconnaître vos talents et les mettre en avant. Et c'est pas pour rien. Je pense que ce n'était pas le cas avec vos partenaires précédents. Il y avait plutôt de la dévalorisation plutôt que de la valorisation. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? On a la femme. Ah, non mais pour moi, vous êtes en miroir. Hein. Vous allez voir que quand vous allez discuter, il y aura vraiment des points en commun sur votre parcours, sur ce que vous avez vécu, quelle blessure s'est activée. On me dit même au niveau familial, dans les schémas. Par contre, il se peut que les schémas au niveau du père et de la mère soient en inversé. Donc peut-être que votre lien à vous, c'est d'être âme miroir inversé. C'est tout à fait possible. Donc, quand cette personne va vous parler de ce qu'elle a travaillé, et que vous allez aussi lui faire votre tour, vous allez constater que vous êtes en inversé, que donc, si cette personne a travaillé ça et vous l'inverse, vous allez avoir besoin de travailler dans l'autre sens. Mais sans vous prendre la tête, hein, vous allez voir, ça viendra à vous. Et du coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'expérience de l'un et de l'autre. Et c'est intéressant aussi de voir comment chacun a réagi, quelle solution il a trouvé. Soyez attentifs à ça, on me dit. Ça pourrait concerner particulièrement, alors même si ça concerne tout le monde, hein, chemin de vie 5, 6 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme précision? Alors, déjà, on nous confirme le côté célibataire. Tu feras une rencontre via le professionnel, travail ou passion. Donc, c'est une confirmation d'un message que je vous ai donné tout à l'heure. Et ensuite, entre deux, donc on a bien vu que ça pouvait être l'état d'esprit de cet homme. Il est il est dans un passage entre deux situations vis-à-vis de lui-même. Alors attention, il est bien célibataire, c'est pas le souci, mais c'est je finis de lâcher le passé pour accueillir le présent et construire mon futur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi.
persévère. Donc, au début, je vous dis, elle va être vraiment en mode observation, analyse, et elle va pas tout de suite dire, ah bah oui, j'ai envie de sortir avec cette personne. Non, elle va dire intérieurement que vous l'attirez, qu'elle a envie de vous découvrir et de voir où ça peut mener. C'est-à-dire qu'elle se laisse l'option de se dire, bah, peut-être que ça sera de l'amitié, peut-être que ce sera de l'amour. Alors qu'en fait, dans ses ressentis, de manière, comment dire, ah, j'ai perdu mon mot, inconsciente, c'est déjà là. C'est déjà en train de lui dire que l'amour a frappé à sa porte et que vous êtes la personne destinée. Mais elle va avoir besoin d'un temps d'accueil pour être totalement dans cette ouverture. Donc ça va sûrement vous demander aussi de vous adapter à son rythme émotionnel. C'est tout à fait possible. N'ayez pas d'a priori ou de préjugés. Vous lui plaisez, même si elle ne va pas vous le dire d'emblée ou elle ne va pas s'ouvrir rapidement. Elle aura besoin de temps, de poser les choses intérieurement, de les laisser infuser pour s'ouvrir progressivement et valider ce qu'elle ressent intérieurement. Intéressant. Donc en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, je précise, vu que c'est une guidance générale, vous pouvez intervertir les personnes. Et c'est parti, on y va avec une première carte qui va nous donner une énergie, soit de ce futur couple, ou soit dans l'énergie dans laquelle vous pouvez être actuellement. Alors, on a l'été, 20 juin, 21 septembre. Là, très clairement, je ressens pour ce choix numéro 2 que cette rencontre, cet amour n'est pas pour tout de suite. Pour moi, il est pour l'été 2026. Alors attention, c'est une guidance générale. Ça ne sera pas pour tout le monde pareil. Mais il y a des fortes probabilités pour un bon pourcentage. Du 20 juin au 21 septembre, ça nous donne le signe du Cancer. Ça nous donne le signe du Lion, de la Vierge. Voilà, donc ça peut être des petits tips pour ces signes-là. Vous pouvez être de l'année 69 ou cette personne peut être de l'année 69 aussi. Si vous ne rencontrez pas tout de suite cette personne, c'est qu'il y a des choses à travailler de part et d'autre. Ça ne veut pas dire que vous allez rester toute votre vie célibataire, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a des choses à régler, il y a des choses à ajuster. Et même si dans votre esprit, il y a cette envie par moment de rencontrer quelqu'un, pour moi, vous savez que vous n'êtes pas encore totalement prêt. Mais on va voir ce que les autres cartes disent. Alors, on a les outils. Donc, les outils pour travailler sur soi, pour avancer, pour être prêt à cette prochaine rencontre, à ce prochain amour qui vous portera plus haut que les précédents. Et vous voyez, là, on a l'été et là, on a l'automne. Donc, ça nous donne une temporalité. Vous le savez, c'est très rare que je donne de la datation. Donc là, on nous dit entre l'été et l'automne 2026. Alors, je pense qu'il y en a qui vont râler, mais ne vous focalisez pas sur le temps parce que selon comment vous avancez, ça peut arriver avant parce que c'est pas figé. Ça dépend de tout à chacun et parce que aussi on est sur YouTube et que c'est une guidance générale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est sur des personnes qui travaillent sur elles ou qui s'investissent particulièrement dans un domaine de leur vie.
Donc, j'entends que ça peut être soit par rapport à une passion ou un travail. Donc, tout est juste, j'ai envie de dire. Prenez votre temps, respectez votre rythme. euh, Continuez la guérison que vous êtes en train d'opérer en vous. C'est ça le plus important. Comme ça, au moment où vous rencontrerez cette personne, bah, vous serez prête à construire du solide avec cet arbre, à pouvoir vraiment profiter pleinement. On va voir qu'est-ce qu'on a avec cette carte. On a le déplacement, la distance, le trajet. Ah. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour certains d'entre vous, au-delà du fait que vous travaillez sur vous et que vous n'êtes pas totalement prêt, ce qui fait aussi que cette rencontre n'a pas lieu, c'est que pour certains, vous êtes à distance. Alors, vous pouvez être dans la même région, mais pas dans le même département, mais pour une majorité, je sens que vous n'êtes pas dans la même région. Et du coup, c'est que l'univers est en train de travailler avec vous pour que vous puissiez vous rencontrer soit lors d'un déplacement, soit par le fait qu'il y ait un des deux qui va être muté et du coup qui va réduire la distance géographique. Donc c'est intéressant. Ce que je ressens aussi, c'est que pour ceux qui ont un métier où ils ont des déplacements, là vous arrivez au bout, vous êtes fatigué de bouger autant, vous sentez que vous avez fait votre temps et que vous avez besoin de passer à autre chose, que vous avez besoin de vous poser, de quelque chose de différent dans votre quotidien. Vous avez envie de rentrer chez vous le soir et puis d'aller d'hôtel en hôtel. Donc il y a différents métiers hein, où on bouge pas mal. J'entends aussi qu'il y a le métier de routier où on peut dormir dans son camion. Donc même s'il est aménagé, ça reste pas la même chose que quand on rentre chez soi dans son nid douillet, confortable. Et vous êtes un peu fatigué de cette routine. Et ça doit être pour ça aussi qu'il est important de vous concentrer sur cette sphère professionnelle, d'y faire les ajustements que vous avez besoin pour avoir un esprit plus libre quand vous allez rencontrer cette personne. Bon, là on vous dit que le chemin pour l'instant il est fermé. Fermé parce que l'urgence, l'importance, c'est de vous concentrer sur vous et de libérer ces schémas répétitifs que vous avez pu avoir dans votre sphère sentimentale afin de ne pas les répéter dans cette nouvelle histoire. Je pense aussi qu'on a des personnes qui étaient attirées toujours par le même type de personnalité et où elles ont pu se brûler les ailes, où elles ont pu avoir la position du sauveur ou de la victime, selon chacun, majoritairement le sauveur, on me dit. Et du coup, il est temps d'arrêter avec ça. Donc, tant que vous ne sentirez pas avec clarté que c'est libéré en vous, la rencontre ne se fera pas parce que c'est quelque chose d'important que vous avez à libérer. C'est comme si là, on vous laissait plus le choix. Alors, on a toujours le choix, entre guillemets, même si moi, je pense que notre part de libre arbitre, elle n'est pas si grande que ça et qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues avant. Mais selon chacun, il y a cette marge de manœuvre. Et là, vraiment, vos guides, ils insistent sur le fait qu'il faut se concentrer sur ce schéma. Ne lâchez rien, vous avez commencé un engagement vis-à-vis de ce travail. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. Voyez, la pause. Voilà. C'est la pause. On n'est pas dans... Et en plus, regardez. On a deux nombres inversés, le 52 et le 25. Donc pour moi, c'est très, très important. Ne voyez pas ça comme une injustice, c'est l'opportunité de vous libérer, de renaître.
de vous concentrer sur vous-même, de vous accorder du temps. Du coup, ça peut aussi sous-entendre que pour certains d'entre vous, il était compliqué d'être seul avec vous-même, que vous êtes peut-être passé d'une relation à une autre, c'est-à-dire qu'une relation s'achevait et il y avait déjà une rencontre derrière où vous aviez déjà quelqu'un en tête. Et du coup, ça laisse pas le temps de faire son deuil, de s'analyser, de voir les axes à améliorer. Et là, c'est le vide intersidéral, on me dit. En tout cas, certains, vous le voyez comme ça. Mais ça a une raison d'être. Et encore une fois, c'est pas une punition. Ça sera d'autant plus fort pour les personnes qui sont nées en 77. Voyez? Donc, on avait 69 au départ. Là, on a 77, même si c'est valable pour tout le monde. C'est des petits tips supplémentaires pour certains. Donc, vous êtes en pause, en ressourcement, en restructuration, en guérison, et c'est important. Priorisez-vous. Comme ça, votre attention, elle est focalisée sur vous et pas sur l'autre. Surtout si vous étiez dans le rôle du sauveur, on a toujours tendance à se faire passer en dernier, à ne pas s'écouter pour tout donner à l'autre. Et bien là, vous êtes en train de vous donner tout à vous-même. Ah ben oui, oui, oui. Là, ça confirme. Vous voyez, c'est pour pas être dans ces schémas du passé. Ne pas retourner dans les mêmes schémas. Vraiment, prendre un nouveau départ concernant cette sphère sentimentale. Et c'est confirmé avec ce 37, 7 et 3, 10. Donc le 1, le nouveau chapitre, les nouvelles manières de faire, le reset, pour repartir sur de bonnes bases, pour vivre quelque chose de différent et continuer à évoluer par rapport à cette sphère sentimentale. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça que cette transition, elle peut être assez longue chez certains d'entre vous, puisque chacun avance à son rythme, chacun a son vécu et ses bagages, et que ça sera différent pour tous. Donc, restez focalisés sur le fait que c'est vraiment l'opportunité de vivre quelque chose de différent, de plus aligné, de plus abondant aussi, de plus équilibré. Donc, je sais que parfois le temps peut paraître long, mais sur toute une vie, ramenez-le à toute une vie, vous verrez que bah, c'est pas si long que ça, en fin de compte. Même si ça dure quelques années. C'est rien sur toute une vie et c'est surtout important pour vous sentir en paix avec vous-même et en ouverture vis-à-vis de l'autre sans être en état d'alerte, de vigilance ou de suranalyse vis-à-vis de l'être aimé. La mauvaise direction, vous voyez, on a 2 fois la flèche. 6 et 5, 11. Donc là, on a 111. On vous dit que c'est vraiment l'heure de prendre un nouveau départ. Une nouvelle manière de vivre l'amour. Vous ne pouvez plus rester dans ces schémas du passé qui n'étaient vraiment pas bons pour vous. J'entends aussi que vous ne pouvez plus vous laisser éblouir par l'autre. Soyez vraiment dans votre écoute, dans votre ressenti. Parce qu'il y a eu des fois où vous avez eu cet état d'alerte intérieure dès le début de la rencontre, mais vous ne vous êtes pas écouté et vous y êtes allé. Et certains se sont brûlés les ailes, mais ça faisait partie de l'expérience, ça a été votre choix d'y aller quand même. Et là, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est, mais tu peux faire différemment. Si tu t'écoutes, même si sur le moment, tu ressens un peu de magnétisme avec cette personne ou de l'attirance, si tu t'écoutes, tu sauras si c'est juste ou pas pour toi. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Là, il y a un gros travail de libération qui est engagé. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous sentir challengé émotionnellement, être toujours quelque part dans ces ressentis émotionnels du passé. Et ça va être important d'aller les décristalliser et de les libérer.
Alors, vous allez me dire, bah oui, mais là, on est beaucoup sur moi. Mais je pense que c'est logique, puisque la rencontre va pas se faire tout de suite. Donc là, ceux qui ont fait le choix numéro 2, vraiment, c'est le message pour vous de rester patient, persévérant, que l'amour va revenir dans votre vie, mais qu'une fois que vous aurez terminé ce travail sur vous-même. On a la montagne. Donc oui, pour certains, vous voyez vraiment ça comme un défi, comme quelque chose de long, de fastidieux aussi, comme si vous n'en voyez pas le bout, mais pourtant, vous avancez en chemin. C'est indéniable. Donc n'ayez pas de doute là-dessus. Et en plus, là, on a 17 et 17. Donc, encore un petit tips qui appuie, qui insiste sur le fait que tout est juste, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas été oublié, mais là, c'est un retour à vous-même. Et donc ce retour, bah, il y a des moments où c'est fluide, des moments où c'est challengeant, des moments où on a l'impression de passer à l'essoreuse, mais toujours garder en tête que vous avez cette force, vous avez cette capacité à dépasser ce que vous vivez actuellement pour vous offrir du meilleur par la suite. Donc, ça challenge, effectivement. Mais je pense aussi que quand vous êtes face à vous-même, vous savez dans votre cœur que c'est normal d'être seul actuellement. Parce qu'il y a cette importance d'aller prendre soin de vous reconnecter à votre cœur, à votre écoute intérieure. Et de ne plus remettre le pouvoir à l'extérieur ou de ne plus se minimiser ou se faire passer en dernier. Là, il y a eu comme une urgence, on vous dit là, c'était important que tu te reconcentres sur toi. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? On a la justice. Et oui, remettre de l'équilibre en soi, autour de soi. Se remettre à la juste place aussi. Ah, alors là, on me donne un autre message. Ce qu'on me dit, c'est que la personne qui vous est destinée, elle mène aussi ses batailles de son côté, qui ne sont pas tout à fait du même ordre que vous. À savoir que ça peut être une personne qui est en plein divorce ou qui se bat pour la garde de ses enfants. Et son attention est focalisée sur ça parce que ça ne se passe pas facilement, aisément. Un compromis est difficile à trouver. Donc, elle n'est pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, elle aussi, elle priorise un aspect de sa vie. Qu'est-ce qui est important pour elle? Là, ce qu'on me dit aussi par rapport à la distance géographique, c'est qu'il est possible que son ex-conjointe ait une mutation et que ça demande à changer de région et que ça voudrait dire que cette personne, elle serait à distance de ses enfants. Donc, d'emblée, il n'y a pas de garde, par exemple, tous les week-ends et les mercredis, selon chacun. Il y a plein de modes de garde différents. Il y en a qui font une semaine. Voilà, donc déjà, là, elle est attachée à ses enfants ou à son enfant, selon chacun. Hein. Et du coup, bah, ça remet beaucoup de choses en question parce que si elle veut voir son enfant plus facilement, ça voudrait dire aussi changer de région. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que si elle prend cette option-là, de changer de région, elle va se rapprocher de vous et rencontrer son nouvel amour. Donc vous voyez, là, ça c'est la face cachée. Donc elle est que dans ça actuellement, et c'est pas la face la plus simple, mais elle ne sait pas qu'au bout, il y a quand même du positif. Donc comprenez pourquoi cela vous paraît si long et que vous avez l'impression pour certains que ça n'arrivera pas, mais si, c'est en chemin, mais lentement et sûrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les projets. Donc, vous voyez,
on se concentre sur ce qui est important pour nous à l'heure actuelle. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément l'amour en priorité. C'est de remettre des bases assainies sur votre sphère professionnelle et sur votre sphère intérieure. Retrouver un équilibre intérieur, une justesse de cœur, on me dit. Donc c'est pas rien. Et puis, mettre votre énergie pour faire naître ce projet aussi. Alors que ça soit une évolution professionnelle, que ce soit un projet à titre personnel, concernant votre lieu d'habitation, ou concernant une passion. Mettez votre énergie, focalisez-la parce que elle va vous aider aussi dans votre cheminement. Tout est interconnecté. Quand je fais du sport, je me permets de libérer des tensions de la journée. Quand je fais une activité manuelle, artistique, créative, je me permets de vider mon esprit et de ne plus ressasser. Voyez ? Quand je médite, je me reconnecte à moi, je fais le vide pour remettre de l'apaisement, de la sérénité dans ce que je vis dans mon quotidien. Donc c'est un peu différent pour chacun. Mais en tout cas, tout a son utilité. On a le printemps. Je crois qu'on l'avait eu... je ne sais plus où c'était marqué là, non? Ou c'était dans le choix numéro 1, je ne sais plus. Non, c'était pas là. Bon, j'avais la sensation... Ah non, c'était l'automne, je crois. Je vous ai dit entre l'été et l'automne. Donc, on a le printemps qui vient nous annoncer une renaissance. On a du 20 mars au 19 juin. Donc, on a le signe du bélier, du gémeaux, du taureau aussi. Ça peut être un des signes de cette personne ou ça peut être le vôtre. Ça va dépendre tout à chacun. Il y a vraiment une renaissance. Hein. Vous voyez que tout le travail engagé va vous amener à cette renaissance, va vous amener à progresser sur le chemin, à vous élever, à ouvrir la porte à cet amour. Mais la priorité, c'est vous. Donc, tant que vous ne sentirez pas que vous êtes à votre printemps intérieur, vous savez, entre guillemets, que ce n'est pas tout à fait le moment. J'entends que pour certains, vous n'en êtes pas si loin que ça. Parce que ce que je sens, c'est que ce n'est pas le tout d'atteindre l'objectif, c'est que quand vous aurez atteint cet objectif, vous allez avoir besoin de le savourer seul pour bien conscientiser les choses. Et ensuite, la rencontre se fera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La clé. Tout ce que vous vivez là est la clé pour ouvrir de nouveau la porte à l'amour. Et la clé pour plus de sécurité intérieure, pour amener ce renouveau. Et la clé pour vivre un amour équilibré. Regardez, on a le 11. 6 et 5, 11. Il n'y a pas de hasard. Là, vous avez des belles synchronicités. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voyez régulièrement 11h11. Donc, c'est l'univers qui vous fait un clin d'œil, qui vient vous faire une confirmation ou une infirmation de ce que vous pensez, qui vient vous dire que vous avancez sur le chemin, même si vous avez la sensation par moment de stagner ou d'être à l'arrêt. La clé, c'est l'amour. Mais là, je parle de l'amour de soi. La clé, c'est l'ouverture. La clé, c'est de se pardonner et de ne pas recommencer. De faire le choix de vivre quelque chose vraiment de différent. De se libérer de ces chaînes du passé qui vous mettaient dans de la répétition. Et qui, du coup, aussi, à leur manière, vous faisaient ressentir de la stagnation. Ou on me dit comme si c'était une fatalité, ce que vous viviez dans cette sphère sentimentale, que peu importe avec le partenaire que vous étiez,
vous aviez conscience quelque part qu'il y avait de la répétition de schéma, mais que vous ne saviez pas comment vous libérer. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Là, on est en train d'assainir les racines avec ce 11, puisque le 11 est relié au chakra racine et à l'archange Métatron, au fait de ne rien lâcher, de persévérer, parce que vous êtes inspiré et inspirant, même si vous n'en avez pas conscience. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? On a le progrès, les progrès, pardon. Donc, le travail sur soi-même, vous voyez, vous êtes bien en progression, vous arrivez à la fin d'un cycle avec ce 9 et ça va payer. Vous allez récolter. Ne croyez pas, encore une fois, que vous êtes oublié, ce n'est pas le cas. C'est juste que chacun a besoin d'un temps différent pour se reconstruire et s'épanouir de nouveau. Et vous, c'est ce que vous cherchez à faire actuellement. Donc, soyez déjà fiers de l'avancement que vous avez réussi à manifester et ne doutez pas que vous allez atteindre votre objectif pour cette renaissance dans cette sphère sentimentale. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme petite précision? Alors, on a le fait que on est bien sûr des personnes célibataires. Tu ne feras pas de rencontre pour le moment, voyez? On a avril, on a le printemps qui revient. Ou peut-être que vous êtes du mois d'avril, du signe du bélier, et que ça sera d'autant plus fort pour vous. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, c'est une confirmation que encore un petit peu de patience. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Projet, ça ressort. Je vous parlais des heures miroirs. Là, on a 9h09. Donc, il est fort probable que vous voyez beaucoup d'heures miroirs. Et en plus, c'est la carte 9. Donc, on pourrait avoir des chemins de vie 9 aussi, là. Des chemins de vie 11, des chemins de vie 8. Ça sera des petits tips supplémentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. On l'a vu ça tout à l'heure, hein, avoir plus d'estime et de confiance en soi. Donc, quoi que vous cherchiez à mettre en place, une fin de cycle par rapport au travail, une fin de cycle aussi, on l'a vu donc dans la sphère sentimentale, ça va fonctionner. Mais l'important, c'est d'aller nourrir votre foi en vous-même, votre confiance, votre estime, pour vous booster, pour vous renforcer et pour relever, entre guillemets, le défi haut la main. Donc, vous voyez qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, gardez foi, ne perdez pas patience. Ne vous dites pas, encore une fois, parce que je sens là pour beaucoup que vous avez l'impression qu'on vous a abandonné, que l'univers vous a abandonné, qu'il ne va rien se passer pour vous et que c'est vraiment une fatalité, alors que pas du tout. C'est un passage, c'est une initiation pour du renouveau, pour une renaissance, pour vivre le véritable amour, on me dit. Donc, c'est pas rien. Et pour vivre ce véritable amour, il y a besoin d'avoir un peu avancé sur son chemin de guérison. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, vous pouvez intervertir les deux personnages. Puisque, selon comment ça va vibrer pour vous, et parce que je ne connais pas votre vie et qu'on est sur YouTube, c'est à vous d'adapter ce que je dis. Puisque moi, je peux dire que c'est pour l'homme et vous dire, non, là, je sens que ça me correspond. Alors, on va prendre une première carte qui va nous donner une énergie soit sur ce futur couple ou soit sur vous. Ah! Donc,
Donc, on a le cadeau inattendu, la surprise. Donc, cette relation, même si vous l'avez souhaitée, elle va arriver au moment où vous y attendez le moins. Et ce sera un beau cadeau de l'univers. Ce sera un clin d'œil aussi de l'au-delà, on me dit. D'ailleurs, ce 18 peut déjà être un clin d'œil pour vous. Alors, pour certains, mais vraiment le pourcentage est tout petit. Ça peut être votre jour de naissance. Mais c'est plutôt, ce 18, il est relié à une personne du céleste. Et le fait que le 18 apparaisse là, ça vous montre sa présence. Donc, il y a des personnes qui veillent sur vous au niveau des défunts. Au niveau des ancêtres aussi. Et qui contribuent à cette manifestation sur votre chemin, à cette rencontre. Je sens qu'elles ont envie que vous retrouviez de la joie et du partage dans votre vie. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Le temps avec le 22. J'entends directement chemin initiatique. Des personnes qui sont seules depuis longtemps. Donc, longtemps, c'est plus d'1 an. Déjà, je vous le dis, si vous êtes séparés depuis 2 semaines, 1 mois, 3 mois, je ne suis pas sûre vraiment que ce choix numéro 3 vous corresponde. Ou s'il vous appelle, c'est qu'il y aura peut-être 1 ou 2 messages dans tout ce que je vais dire. Mais là, pour moi, on est sur des personnes qui sont seules depuis très longtemps, qui peuvent avoir vraiment perdu leur partenaire, leur conjoint, conjointe, parce que celle-ci est décédée. Donc, il a fallu un temps de reconstruction, de deuil. Pour d'autres, je ressens que cette personne est toujours vivante, mais qu'il y a eu séparation et que ça peut être dû à la famille, au fait que les origines soient différentes ou le statut social. En tout cas, il y a eu une interférence qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble depuis un certain temps, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à oublier cette personne pour vous ouvrir de nouveau à quelqu'un d'autre, pour vous autoriser à vivre l'amour de nouveau. Ce 22, il vient nous dire aussi que vous faites un grand travail sur le féminin sacré, sur le chakra sacré, où il y avait des mémoires qui s'y logeaient et de grosses mémoires. Donc tout ce que vous avez pu expérimenter en tant que femme ou en tant qu'énergie yin pour le masculin, vous a demandé d'aller chercher dans vos profondeurs, de vous reconnecter à vous-même et d'aller libérer ce qui était souffrant et répétitif dans cette sphère. On va voir quelle carte on a avec. On a le taureau du 21 avril au 20 mai. Donc, ça peut être tout simplement un petit tips. Soit vous êtes du signe du taureau, soit cette personne était du signe du taureau. Ou pour d'autres, on me dit bien que la prochaine personne que vous rencontrerez peut être du signe du taureau ou un signe de terre. Ou que cette rencontre peut se faire sur le printemps aussi. Donc, on voit que ce n'est pas tout de suite. En tout cas, il y a cet investissement sur le côté aussi matériel de la vie. Peut-être que ce temps seul vous a permis d'asseoir une sécurité matérielle ou financière dans votre quotidien. Ça vous a permis de devenir autonome, de comprendre que vous étiez en capacité de subvenir à vos besoins seul, que ce n'était pas impossible. Hein, je sens qu'il y a l'autonomie, l'indépendance qui est travaillée aussi par rapport à la lignée maternelle sur les femmes justement qui n'étaient pas forcément autonomes et indépendantes. C'est ça aussi que c'est venu travailler. Ce lien à cette personne qui est de l'autre côté du voile est toujours là et il le restera à sa manière. Cet amour vit encore différemment, mais cette personne, elle vous dit que c'est important que vous vous ouvriez de nouveau à l'amour parce que
tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé, et que vous avez beaucoup à offrir. Donc ne vous en privez pas. Interdiction, voyez? Là, je sens vraiment que c'est relié beaucoup là pour les personnes qui sont en deuil. Hein. C'est que jusqu'à présent, vous n'étiez pas prêt ou vous vous interdisiez de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Comme si vous vous punissiez. Alors, ça peut être vraiment de manière inconsciente. Vous voyez, là, on a le 22, 6 et 5, 11. On a encore un nombre maître. Donc, on voit aussi que c'est karmique, que ce qui s'est joué avec cette personne est l'occasion pour vous de libérer ce karma personnel, de libérer une répétition de schéma aussi, et de vous libérer du fait que vous ne méritiez peut-être pas l'amour sur le long terme, ou une histoire d'amour plus simple, plus fluide. J'entends vraiment qu'il y a un gros karma pour certains, hein, et que vous l'avez capté. Vous avez travaillé à cette libération. Pour d'autres, ça a été long pour que vous consentisiez, ou enfin vous m'avez compris, ce schéma. Le fait que vous vous interdisiez. Là, il y a besoin de rouvrir le cœur. Même si au fond de nous, on sait que quand on perd quelqu'un, ce qu'il souhaite pour nous, c'est vraiment notre bonheur. Cet attachement qu'on peut avoir nous empêche d'être dans notre plein épanouissement. Mais aussi est révélateur de ce qu'on a à travailler. Donc je sens qu'il y en a qui ont de la gratitude pour les années qui leur ont été offertes, ou tout simplement pour avoir rencontré cette personne, pour avoir vécu cet amour. Ça a créé des éveils. Hein. Pour certains d'entre vous, le fait d'avoir perdu cette personne, ça vous a reconnecté à votre part divine. Cette personne pouvait être chemin de vie 11 aussi. Ou vous-même, mais je sens que c'est plus cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? La mer. Et on a encore le 11. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont nés en 11 ou sont nés en novembre. Ce que je ressens avec la mer, c'est vraiment les émotions. C'est-à-dire que tant que vous sentiez que vous n'étiez pas stable à l'intérieur émotionnellement, c'était pas envisageable de vous ouvrir. Je sens des personnes qui se sont dit, bah, mon deuil, il prendra le temps qu'il prendra, et on verra s'il y a une autre rencontre sur le chemin. Mais le plus important, c'est que je m'écoute, que je me respecte, et que je suive ce qui m'appelle. C'est aussi pour certains une invitation peut-être aussi à changer de région, que vous ressentez l'appel de la mer depuis un certain temps et que pour l'instant vous n'êtes pas positionné face à ce changement de région. Donc soit, je sens pour certains, hein, c'est parce que vous voulez rester proche d'où la personne est enterrée, mais vous savez que cette personne, elle est dans votre cœur et qu'elle vivra toujours. Et que c'est pas le fait d'aller au cimetière qui va, ne plus, pardon, aller au cimetière qui va briser le lien. Ce lien, il sera jamais brisé. Après, ça dépend des besoins de chacun. Il y en a qui ont besoin d'aller se recueillir, d'autres pas du tout. Ils se recueillent d'une autre manière. Mais en tout cas, là, on voit que les choses sont destinées à bouger pour vous. Donc, écoutez-vous. J'entends ne trouvez plus d'excuses ou ne vous reléguez pas au second plan. Pour certains, je sens que si vous devez habiter près de la mer, ça veut dire laisser très probablement votre famille. Parce que vous n'êtes pas d'une région où il y a la mer ou alors un département où vous êtes près de la mer. Ne vous privez pas, vivez ce que vous avez à vivre. Alors, c'est pas simple hein, quand on a des attachements. Là, on peut voir que peut-être qu'il y a de la dépendance affective chez vous et que vous travaillez
à l'être moins ou à vous en libérer selon chacun. Mais en tout cas, si on vous amène vers la mer, c'est pas pour rien. Et pour d'autres, si on vous a fait travailler sur l'émotionnel, c'est peut-être que, comment dire, sur le chemin, vous l'avez longtemps mis de côté, ce côté émotionnel. Ça vous faisait peur d'aller écouter vos émotions. On a la croix. Donc on voit bien que c'est un chemin initiatique. Avec ce 61 qui donne 7. C'est un chemin d'éveil aussi. C'est un chemin pour se reconnaître, pour s'aimer, ou s'aimer de nouveau, pour retrouver la foi en soi, en la vie, en l'amour. C'est pour comprendre qu'on est relié à plus grand que soi. C'est aussi pour changer de regard par rapport au deuil ou par rapport à ce voile de la séparation. J'entends que certains, vous êtes connectés, vous le savez que vous êtes connectés à cette personne qui est de l'autre côté du voile, qu'elle vous envoie des signes, des synchronicités, que vous avez votre propre manière de communiquer, ce qui vous montre que la mort n'est pas la fin, mais bien une continuité, une autre manière de vivre l'histoire. Ça, c'est intégré, on me dit. C'est beau, hein? L'entourage proche. Cette perte, elle vous a permis de faire évoluer votre entourage proche. On a de nouveau le 11 là avec le 65. Donc le 11 a vraiment une importance pour vous ou un symbole. Encore une fois, soit il y a des chemins de vie 11, soit vous êtes du mois de novembre, ou soit vous êtes né un 11. Ou vous vous êtes rencontré un 11 aussi. Ou cette personne est décédée un 11. On essaye de vous mettre quelque chose en avant, ou alors vous voyez 11h11 très souvent. Et là, en vous disant ça, ce qui me vient aussi, c'est que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ça sera un lien d'âme. Vous vous connaissez. Ce qui vous attend est quelque chose de puissant. Et pourtant, avec cette personne, déjà, vous trouviez ça fort. On est en train de vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Que vous pensiez peut-être avoir atteint quelque chose de très haut, de très fort avec cette personne. Et ça ne minimise pas votre histoire, hein. Mais vous allez comprendre quand vous rencontrerez cette nouvelle personne, cette âme que vous connaissez, qu'il y a encore un stade supérieur. Mais en tout cas, là, vous avez fait rentrer de nouvelles personnes dans votre entourage proche qui ont chassé certaines qui n'étaient plus alignées ou qui étaient de mauvais conseils ou qui reflétaient leur peur sur vous. Donc, vous voyez que l'évolution, elle est aussi bien sur le personnel que sur le spirituel, sur l'émotionnel et sur le sentimental. Donc là, il y a vraiment un grand travail et on comprend pourquoi il y a ce cheminement intérieur si important et cet état de solitude aussi. J'avais besoin de me refermer sur moi-même pour me permettre de renaître, pour arriver de nouveau à ouvrir la porte. C'est beau parce que c'est un travail très puissant que vous faites et qui demande patience, persévérance, courage, foi, reconnaissance aussi. Waouh! J'ai des frissons. Regardez, on a le 18. Là, c'est comme si on ouvrait la porte sur le paradis. Donc, cette personne qui est de l'autre côté du voile, elle vous dit que la porte va s'ouvrir, que peut-être ça sera d'ici un an pour certains d'entre vous.
Mais en tout cas, elle vous ouvre la porte pour que vous ouvriez la vôtre à la vie. C'est comme si elle vous envoyait un grand oui. Vas-y, ouvre ton cœur de nouveau. Parce qu'il y a encore de belles choses à vivre. Parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup à offrir et que tu mérites de recevoir. Et puis ce 18, ça nous donne le 9. Donc vous êtes sur une fin de cycle. Concernant cette sphère sentimentale, ça y est, il y a quelque chose qui se ferme, qui prend fin pour justement ouvrir la porte au renouveau. Les nouvelles. Pour moi, c'est vraiment un clin d'œil de cette personne. Elle, encore une fois, elle vous dit, vas-y, c'est OK pour moi. Je te soutiens. Je participe à cette rencontre. Je participe à ta guérison, à ton éveil. Va mordre la vie à pleines dents. Enlève cette interdiction. Ça ne changera rien entre nous. Ce que l'on a vécu, ça nous appartient et ça restera dans nos cœurs. Personne ne peut nous l'enlever. Mais moi, je ne suis plus là et toi, tu es ici. Donc, vis ce que tu as à vivre. C'était écrit ainsi, donc n'aie pas de regrets. Ne te fustige pas, ne te culpabilise pas. Tout va bien pour moi et je souhaite qu'il en soit de même pour toi. Waouh, c'est beau, hein? Oui, oui, l'amour arrive. Oui, Regardez, là on a le 18 qui nous donnait 9 et là on a le 9. C'est quand même incroyable, hein? Donc je vous ai parlé des chemins de vie 11. Là on peut avoir un chemin de vie 9 hein, aussi. Ça peut être vous ou ça pouvait être l'autre. Moi je dirais que c'est plus vous, le chemin de vie 9. Vous pouvez être né en septembre, vous pouvez être né un 9 aussi. Mais c'est pas pour rien si ça réapparaît. Là on a eu beaucoup le 9 et le 11. Le 7 aussi. Donc, on peut avoir chemin de vie 7 également. Donc, c'est un oui. L'univers vous dit oui, il y a quelqu'un pour toi qui est en chemin. Oui, tu vas réussir à aimer de nouveau. Oui, tu as gardé une connexion avec cette personne. Ça vous appartient et ça t'aide en chemin, ça t'accompagne. C'est pour ça que ça reste si fort. Ce qu'on me donne aussi là, c'est que cette personne a pu choisir d'être un de vos guides. Et c'est pour ça que vous avez autant de signes concernant cette personne. Donc, laissez-vous porter vraiment par vos ressentis. Même si vous avez mis du temps à vous ouvrir, tout est juste. Il n'est jamais trop tard. Et vous serez en capacité de vivre quelque chose, à mon avis, de fort, de puissant et d'abondant. On a le bélier, avec le printemps, donc de nouveau. Hein, le bélier, il est au début du printemps. Donc ça peut être votre signe. On avait le taureau tout à l'heure. Là, on a le bélier, donc des bêtes à cornes. Une énergie de feu aussi. Donc soit vous êtes bélier et ça vous donne un petit tips supplémentaire, ou cette personne était bélier. Ça peut aussi nous donner... Non mais c'est un truc de fou. 11 encore, 9 et 2, 11. Hein. Donc, ça peut nous dire que vous allez rencontrer cette personne sur le printemps, ou peut-être en mars, ou peut-être un 11. Donc, vous voyez, on est fin novembre. Donc, la rencontre, elle n'est pas si loin que ça pour certains, là. Tenez-vous prêts parce que c'est en chemin. Hein, donc, ne croyez pas que vous avez encore beaucoup de travail à faire ou beaucoup de temps seul, parce que là, l'univers orchestre la rencontre, j'ai envie de dire. C'est réveiller la flamme intérieure aussi avec ce bélier. De toute façon, vous ne pourrez pas y couper. Vous ne pourrez pas repousser ce que vous allez ressentir à la rencontre de cette personne. Vous le saurez très rapidement, voire instantanément. Donc ça va vous surprendre,
ça va peut-être vous déstabiliser pour certains, mais en même temps, ça va vous mettre en joie de vous dire, ah ça y est, c'est le moment. Ça y est, je sens de nouveau les papillons. Ça y est, je suis prête à m'ouvrir à l'amour puisqu'il se présente à moi. Et l'abondance, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, oui, cette relation qui vient à vous, elle sera abondante, elle sera connectée parce que c'est un lien d'âme, elle sera alignée et elle vous permettra effectivement de la vivre pleinement au vu du travail que vous aurez fait sur vous-même. Donc, c'est pas rien. Tout vient à point à qui sait attendre et surtout à qui sait s'auto-guérir en chemin, prendre le temps de se déposer, de se délester de ce qui n'est plus aligné pour accueillir les cadeaux de la vie. La maison. Donc là, on vous dit bien que cette histoire, c'est quelque chose qui s'écrit dans le temps, qui sera stable et où vous vous sentirez en sécurité, respecté, écouté, où vous allez pouvoir vous épauler de manière alternative selon les défis de la vie, où vous allez regarder dans une même direction, où vous ne serez pas dissociés. C'est-à-dire que parfois, on dit les opposés s'attirent, et ça fonctionne, alors que d'autres fois, les opposés s'attirent, mais ça ne fonctionne pas, et du coup, c'est très challengeant et très perturbant. Là, on n'est pas dans ça. On est sur la même ligne de conduite, même si on peut avoir des caractères différents ou des passions différentes, il y a une complémentarité. Je sais apaiser ton cœur comme tu apaises le mien, là, c'est ce qu'on me donne. Waouh! Et quand je vous dis ça, 1h11. Donc, pas de hasard, le 11 est toujours là. Donc, vraiment, choix numéro 3, là, ça y est, vous êtes prêts, quasiment. Ça vient à vous. Donc, déjà, ça vous permet d'être dans cette ouverture. Pour ceux qui pensaient qu'ils allaient rester encore très longtemps seuls. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme petite précision? Alors, on a la précision du célibat et on nous dit « Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. » Voilà, voilà. C'est prometteur. Donc, c'est confirmé, vous voyez? C'est pas une personne de passage, c'est une personne qui est là pour rester à vos côtés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. Donc, vous voyez qu'il y avait cette dualité avec ce 2 et qu'il y avait besoin de travailler. Vous voyez, on a le mot couple. Donc, pour moi, c'est le couple du passé et pas celui qui vient, qui fait que vous ne pouviez pas être dans cette manifestation puisqu'il y avait des choses à travailler, à libérer. Et tant que ce n'était pas fait, vous n'étiez pas en capacité d'accueillir une nouvelle personne. Et de toute façon, vous ne le souhaitiez pas. Parce qu'on l'a vu avec le sens interdit, vous aviez fermé la porte, alors qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de la rouvrir et d'accueillir. Donc, tout s'explique quand on prend le temps, effectivement, un petit peu d'analyser, de ressentir, de décrypter. Et vous, là, ça y est, vous êtes dans ces possibilités-là au vu du travail que vous avez fait. Donc, l'amour frappe à votre porte prochainement, peut-être dès le printemps pour certains d'entre vous. Donc, tenez-vous prêts, parce qu'en plus, vous aviez la pyrite, et la pyrite, c'est l'abondance. Ce qui vient à vous sera riche sur tous les plans. Choix numéro 3. Voilà, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.